Donc, si on veut devenir effectivement le plus riche, le plus puissant, etc., on y arrivera peut-être, pas forcément, et à quel prix. Mais finalement, le résultat, on voit ce que ça donne. Parce que très souvent, vous pouvez voir des personnes qui vivent les mêmes situations très différemment. Moi, j'ai connu des gens qui gardaient toute leur joie de vivre dans des conditions difficiles, et d'autres qui avaient, comme on dit, tout pour être heureux. Des fois, on entend dire à ce type-là, regardez, il est célèbre, il est beau, il est riche, et puis on apprend qu'il est déprimé, qu'il a voulu, je sais pas quoi, faire une tentative de suicide. On dit, mais qu'est-ce qui va pas avec ce type-là? Moi, si j'avais tout ça, je serais content. Sauf que c'était une illusion. Donc, si vous voulez, notre état intérieur peut éclipser les circonstances extérieures. On peut être misérable dans un petit paradis et garder notre joie de vivre, même dans des conditions adverses. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'occuper que de notre état d'esprit, mais en tout cas, ne pas le négliger comme on le fait le plus souvent. Donc, cultiver ces qualités, force d'âme et autres, c'est ça qui nous permet finalement d'acquérir une moindre vulnérabilité aux conditions extérieures. Si vous êtes vulnérable aux conditions extérieures, forcément, vous vous renfermez sur vous-même, la fameuse bulle de l'ego, à propos de laquelle Alexandre Jolien dit « ça sent le renfermer ». Parce que moi, du matin au soir, ça vous rend la vie misérable, parce que le monde n'est pas fait à l'image que vous voudrez qu'il soit.